la radio de la communauté en direct du studio central. Moi, c'est Dean Lewis. Nous sommes aujourd'hui le samedi avec pour invité Monsieur Charlin Kinwani. Charlin Kinwani que vous connaissez et qui est le coordonnateur national du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Alors, bonsoir Monsieur Charlin. Bonsoir, Monsieur Jean-Lewis. Voilà, Charlin qui est donc au feu d'une grande activité là-bas au pays, notamment avec la grande marche de la société civile laquelle malheureusement n'a pas été acceptée par le gouvernement. Première question, d'où parlez-vous? À quel titre venez-vous à cette émission? Je viens à cette émission en tant qu'activiste et membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Bien que j'ai été coordonnateur du mouvement citoyen et maintenant je suis un coordonnateur. Je suis à la fin de mon mandat. Et si nous parlons de l'alternance dans la République, il faudrait que nous la voulions aussi au sein de nos organisations. Et comme mon mandat est arrivé à son terme, il faudrait bien que je quitte pour laisser la place aux autres et conduire le mouvement, sans pourtant les lâcher, en restant toujours là en train de travailler avec eux. Alors, vous voulez donc montrer l'exemple, vous ne voulez pas vous éterniser au pouvoir. Voilà. Non, Alors, j'ai pas envie. Voilà, Monsieur Charlin Kinwani, vous êtes donc la première personnalité de ce mouvement. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de la création de ce mouvement. Oui, le mouvement Ras-le-Bol, nous l'avons créé en 2014. Nous étions encore étudiants à cette époque, avec des collègues étudiants aussi. C'est pour certains artistes, d'autres entrepreneurs. Je me rappelle, j'étais encore en deuxième année à l'université Marie-Wally en philosophie. Et d'où nous est venue cette idée, c'est quand nous avons vu le président Sassou arriver au terme de son mandat, mais qui malheureusement ne voulait pas quitter le pouvoir et malicieusement a voulu changer la constitution. Et que nous, jeunes que nous étions, nous nous sommes dit qu'il était anormal pour quelqu'un qui a gouverné le pays pendant tant d'années, qui n'a pas réussi à le développer ou à le mettre sur la ligne du développement. Il était encore inadmissible que nous puissions le laisser changer la constitution. Raison pour laquelle nous avions eu l'initiative de nous mettre ensemble entre nos jeunes pour créer ce que nous avons appelé le mouvement citoyen Ras-le-Bol pour barrer la voie au président Denis Sassou Nguesso à changer la constitution. Et l'une des premières activités du mouvement dès sa création, c'était de former la jeunesse à l'histoire politique de notre pays. Et ensuite, il était question pour nous de commencer les actions concrètes. Et la première activité du mouvement, une activité publique, qui était une marche pacifique contre le changement de la Constitution le 9 octobre 2015. Et cette marche qui s'était soldée par l'arrestation de 6 camarades qui avaient copé pratiquement 6 mois à la maison d'arrêt de Brazzaville. Voilà. Je voudrais d'abord... Alors, allô? Voilà. Oui, alors je vous écoute. Voilà, Monsieur Charlin, est-ce que vous avez d'ici jusque-là déploré des morts? Est-ce qu'il y a toujours des gens dans les geôles du pouvoir? Faites tout le point de votre personnel. Bon, concernant le mouvement citoyen Ras-le-Bol, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore déploré des morts. Mais chaque fois, depuis que le mouvement a été créé, nous subissons des arrestations au quotidien. Et ça, c'est à répétition, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Actuellement, nous avons encore des camarades qui sont à la maison d'arrêt de Brazzaville. Ils sont au nombre de 4, dont Donald Saboulou, Neltridi Saboulou et Guy Osebi et Parfait Mabiala, qui sont aujourd'hui à la maison d'arrêt de Brazzaville. Ça veut dire que les arrestations, c'est ce que nous subissons tous les jours. Mais je me rappelle en 2015, la marche à laquelle nous avons pris part en conjointement avec l'opposition, le 20 octobre 2015, nous avons déploré la mort de quelques sympathisants ici à Brazzaville, tout comme à Pointe-Noire. Alors, vous me parlez des gens qui sont encore dans ces geôles, dans ces prisons, alors que vous-même, vous êtes dehors, vous n'êtes pas inquiété. C'est là une politique de 2 poids, 2 mesures. Pourquoi vous-même, vous n'avez pas été interpellé et vous les avez comme jetés en pâture?
Ça veut simplement dire que parce qu'ils étaient au nombre de 5, lorsque Céleste Makela, qui est le premier coordonnateur du mouvement citoyen au niveau de Pointe-Noire, c'est-à-dire le coordonnateur départemental, a été arrêté. Et bien avant lui, d'autres camarades ont été arrêtés, donc les 4 dont je venais de parler. Dès que j'ai reçu l'alerte, et je suis quelqu'un qui est suivi dans les réseaux sociaux, qui est suivi dans les médias, et j'ai quand même pas mal de connexions médiatiques et tout ça. Donc, dès que j'ai l'information et que je la balance, elle est prise au sérieux. Il y a un relais mondial et voilà, le pouvoir à un certain moment cherche les meilleurs moyens, les meilleures raisons pour mettre aux arrêts. Mais cette fois-ci, avec la dernière arrestation, ça a été déjoué grâce à la communication que nous avons mis autour. Maintenant, ça n'empêche pas qu'au sortir de cette émission, je sois arrêté. Voilà, je vous comprends. Il faut de la bravoure pour être un militant du mouvement citoyen ras-le-bol. Alors, nous allons maintenant parler de l'actualité. Effectivement. Voilà, c'est 48 heures. Vous avez, avec d'autres amis, un collectif, on l'appelle le collectif de la société civile, sollicité une autorisation de marche auprès du gouvernement. Que s'est-il passé? Apparemment, les choses semblaient bien marcher, mais à quelques heures seulement, cette autorisation n'a pas été acceptée par le gouvernement. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, effectivement, mon ras-le-bol en tant que membre de la plateforme des organisations de la société civile pour la défense des droits humains et la promotion de la démocratie, nous avons participé à cet appel, à cette demande et à cet appel. Mais il faut que je précise, suivant la législation congolaise ou les instruments juridiques internationaux, il n'est pas question de demander une autorisation. Il est plutôt question d'informer l'autorité compétente, qui est donc le préfet de la ville de Brazzaville, et donc indirectement le ministère de l'Intérieur. De cette information, le préfet en prend note et voit dans quelles conditions la police, qui est la force de l'ordre, peut encadrer la marche. Et qu'en adressant cette lettre le 13 juillet le 13 juillet de ce mois, donc de cette année, j'allais dire, nous avons pris toutes les dispositions en précisant que cette marche se déroule dans un contexte assez particulier. Nous sommes dans une situation d'état d'urgence sanitaire. Et voyant la réalité en face, il faudrait bien entendu que nous respectons certaines règles sanitaires, donc les mesures barrières. Nous avons donc pour cela limité le nombre à 50. À 50 pour interpeller les pouvoirs publics sur la situation du général Mokoko, dans son évacuation ou encore sa libération, suivant disposition, en fait, la décision, comme on appelle, du groupe de détention, le groupe des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui avait ordonné la libération de Mokoko et de Kobi Salissa. Maintenant que le gars est malade, nous avions lancé cette autorisation pour que nous allons demander, nous avons informé l'autorité compétente pour aller vers la marche, certainement, concrètement, pour obtenir son évacuation sanitaire. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que l'autorité compétente, donc le 14, le préfet nous informe de ce qui n'était pas autorisé que nous puissions marcher. Et le 16, nous avons consacré sur le terrain, donc le jour de la marche, le siège de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons avancées par le préfet et qui soient des propos consistants qui pouvaient justifier justement ce refus? Bon, pour lui, pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, la loi nous autorise de nous regrouper au nombre de 50. D'accord? Oui. C'est ce que, par rapport au régime d'exception dans lequel nous nous trouvons, les rassemblements sont limités à 50 personnes. Et donc, nous aussi, nous avons insisté sur ce fait qu'on devait se retrouver au nombre de 50. Malheureusement, le préfet nous fait comprendre que par rapport à la conjoncture, par rapport à la situation sanitaire, vous ne pouvez pas marcher. Et là, c'est là où moi je dis concrètement que si nous sommes ensemble dans une république, c'est simplement parce que
nous avons un pacte social, qui est donc la Constitution. En son article 27, la Constitution congolaise nous autorise, nous donne le droit de nous associer et de manifester comme nous le souhaitons. Donc, la police qu'on avait mobilisée pour réprimer la marche, pour empêcher aux organisations de la société civile de marcher, avait normalement la mission d'encadrer cette marche de sorte qu'il n'y ait pas de débordement et qu'on ne puisse pas enfreindre aux règles sanitaires. Alors, la suite, la marche une fois annulée, et donc le pouvoir s'est tourné du côté de M. Ntila, justement, et dont le domicile aurait été encerclé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé concrètement? Oui, effectivement, c'était l'entame de la matinée. On avait constaté le déploiement d'un dispositif policier impressionnant sur l'itinéraire de la marche. Et c'est dans ce sens que le bureau de l'Observatoire congolais des droits de l'homme a été encerclé pendant toute la journée, a été bien entendu siégé par la police pendant toute la journée, parce que c'était là le point de départ de la marche. Ça a été assiégé pendant toute la journée pour empêcher à ce que les gens puissent marcher. Parce que la police, ici, c'est une force de dissuasion. Et voilà, qu'on la sort avec les armes réelles, c'est pour tirer à balles réelles, comme nous l'avons déjà vécu au début de la crise. Cela nous a montré aussi encore la limitation de l'espace. Je sens que mon invité a des appels. Je rappelle que nous avons à se joindre la communauté M. Charlène Kinwani, qui est Charlène, voilà, je crois que vous avez reçu un appel qui vous a plus ou moins perturbé. Allez-y. Voilà, c'était une notification. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que l'acte que le pouvoir a posé le jeudi 16 en mobilisant la police a montré que l'élection présidentielle de 2021 se passera encore sous ce climat, sous le climat de 2016. Et qu'il est probable que nous ayons encore d'autres opposants qui se retrouveront en prison s'ils constituent réellement une menace pour le régime actuel. Alors, vous ne voyez pas que vous-même déjà, vous tombez dans les mêmes difficultés que vos frères ou doyens, je ne sais pas comment vous les appelez, les membres de l'opposition qui ont toujours pour prétexte le harcèlement prouvé, peut-on dire, des forces de l'ordre et qui constitue la majeure difficulté pour l'opposition de montrer effectivement qu'elle peut braver l'opposition. Alors, qu'allez-vous faire devant ce blocage? Oui, moi je dis que la police, oui, elle est là. Mais nous, mouvement citoyen Ras-le-Bol, il est arrivé des moments où on nous a interdit de faire des marches, on les a fait, on nous a arrêtés. D'accord. Oui. Et nous pensons que la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas de voir la police et de reculer tout le temps devant la police. Mais c'est de dire à la police qu'elle a une mission précise, c'est de nous protéger. Donc lorsque nous marchons, la police doit nous protéger. Et donc, dans l'avenir, ce que nous essayons de faire avancer au sein de la société civile, c'est que nous ne devons plus reculer devant des interdictions fallacieuses qui n'ont ni tête ni queue. Mais plutôt, nous devons avancer et expliquer à la police que vous sortirez les armes, vous tirez-le sur nous, nous tomberons, mais d'autres viendront marcher parce que nous ne serons plus là. Et que c'est seulement de cette façon que cette police apprendra à nous respecter, à respecter le peuple et à comprendra qu'il est en face d'un peuple qui maîtrise ses droits et qui veut en jeu. Est-ce que vous avez, avant cette marche, essayé de prendre la température dans la population? Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que c'est avec engouement que cette information a été reçue dans le public? Bon, il faut dire que je ne veux pas parler de l'improvisation, mais je veux parler de l'immédiateté dans le sens où nous étions en face de l'urgence. En général, ancien candidat à l'élection présidentielle et qui se trouve mal en point à la maison d'arrêt et
dont la santé est complètement menacée qu'il faut évacuer. Il fallait avoir tout le temps d'informer la population dans son ensemble, où il fallait prendre l'initiative et avancer avec ceux qui pouvaient disponibles. Et donc, à chaud, nous étions obligés de partager l'information au nombre de personnes qui pouvaient la recevoir et capables de venir soutenir le général Mokoko, pas en tant que membre du parti ou sympathisant de son parti, mais en tant que citoyen congolais dont les droits sont violés. Voilà, au-delà du fait que le général Mokoko a un état de santé dégradant ces derniers jours, vous avez constaté qu'effectivement, dans l'opinion, il est toujours considéré comme l'homme providentiel pour les fameux 92% dont on parle. Est-il resté le même, Mokoko? Oui, effectivement. Effectivement, dans l'opinion, en dehors de la psychose qui règne que le pouvoir fait peser sur les citoyens congolais à travers la répression que les citoyens ont subie en 2015, au jour d'aujourd'hui, quand vous approchez les Congolais, ils vous disent que c'est Mokoko qui avait gagné l'élection et c'est lui le vrai président du Congo. Et il est incarcéré injustement. Voilà, les gens le reconnaissent. Malheureusement, il faut le reconnaître qu'il y a une certaine peur, mais que nous devons, pas nous, mais plutôt le peuple, parce que une dictature plus féroce que celle qui est en face de nous aujourd'hui. Alors, vous êtes donc prêt à qui ont prié. Vous dites? Vous êtes donc prêt, pour ainsi dire, à récidiver. Vous demandez à vos militants d'être prêts pour un autre rendez-vous? Oui, mais il n'y a rien d'illégal dans ça. D'accord? Il n'y a rien d'illégal. C'est le respect de la Constitution. Parce que lorsque un citoyen marche pour revendiquer un droit, pour reprendre son pouvoir, d'accord? Pas de manière illégale, parce que reprendre le pouvoir veut dire que le citoyen est conscient maintenant de la gouvernance, de la manière dont les autres gèrent le pays, et qu'il veut, bien entendu, donner le pouvoir à quelqu'un d'autre qui pourra mieux gérer le pays pour son bien-être. Est-ce que nous voyons ça partout dans le monde? Quand en France, les gens marchent, il y a un problème. Quand au Sénégal, les gens marchent. Aujourd'hui, les gens marchent au Mali. Il y a quel problème? En face de nous, en RDC, les gens marchent. Il y a quel problème? Il n'y a pas de problème à cela. Les gens ont le droit de marcher, ont le droit de s'exprimer dans les médias, sans pourtant qu'ils ne soient inquiétés. Et quand on est démocrate, on devrait même encourager ça. Alors, voulez-vous nous dire, Monsieur Charlène, que le pouvoir redoute une situation éventuelle pour laquelle elle n'aura aucun contrôle après? Oui, mais, oui, que vous le voulez ou pas, tu sais, on ne peut pas ostraciser un peuple pendant autant d'années. Il finira par prendre ses responsabilités. Vous gardez le peuple sous votre botte pendant tant d'années, un jour il finira par prendre ses responsabilités. Donc, qu'on le veuille ou pas, je pense que le président Sassou et son clan, son système, ont encore de la chance pour pouvoir se ressaisir afin qu'ils sortent, comme on a l'habitude de dire, par la grande porte. Parce que quand le peuple prendra ses responsabilités, ça sera peut-être à la manière de Compaoré. Est-ce que c'est ça que les gens souhaitent? Est-ce que c'est ça que les gens souhaitent? Peut-être pas. Voilà. Voilà. C'est ça que le système souhaite. Charlène, parlons maintenant, je ne voulais pas vous retenir très longtemps car je sais que vous êtes très occupé. Parlons de la situation du général à ce jour. Alors, vous faites partie d'un collectif des partis de l'opposition. D'ailleurs, qui en est le président? Non, nous ne faisons pas partie du collectif des partis de l'opposition. Non, de la société civile. Voilà, des organisations de la société civile, légitimes citoyens qui avons le droit de nous exprimer
s'exprimer, de revendiquer les intérêts de notre peuple. Alors, D'accord? Pas d'intervention politique. qui en est Et je le tiens, président? Le président. le président, actuellement, c'est Trésor Nzila qui est le coordonnateur principal actuellement, parce que c'est une coordination tournante. Oui. C'est chaque organisation prend la responsabilité pendant une année, c'est une coordination tournante. Et aujourd'hui, la coordination revient à l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Et il ne faudrait pas que les autorités congolaises aujourd'hui se disent que, comme nous sommes en train de nous mobiliser pour le général Mokoko, demain nous ne pourrons pas nous mobiliser pour eux s'ils sont à l'opposition et que leurs droits sont bafoués. J'ai toujours l'habitude de dire que la situation dans laquelle se trouve le général Mokoko, si c'est le président Sassou qui se trouvait dans cette situation, je ferais la même chose. Je poserais Oui. le même acte. Les organisations de la société civile humainement poseraient le même acte. Mais d'où vient-il que lorsque ça arrive à l'autre et qu'on le défend, que les gens ne sont pas contents? Je sais que c'est le paradoxe humain, mais on ne doit pas tomber dans ce jeu. Il faudrait que les gens comprennent la voie légitime et juste l'écouter. Et d'ailleurs, vous avez suivi les récentes déclarations de Tati Mabiala sur notamment ces vieilles déclarations, mais qui ont été rediffusées dans la presse sur sa position sur les Mokoko, Okombi. Ça me fait rigoler. Un mot là-dessus, peut-être. Ça me fait rigoler. Excusez-moi de le dire. Apparemment, la corruption, comme on a l'habitude de dire chez nous, le Nigeria, rend Mamadou, quoi. Ce que je ne veux pas comprendre, comment Pascal Tati Mabiala, un brillant politique, arrive à dire de telles insanités, de telles absurdités. Parce que je me pose la question de savoir si ce monsieur est encore opposant ou encore membre du Parti congolais du travail. S'il est membre du Parti congolais du travail, il n'a qu'à montrer sa carte de membre congolais et qu'on comprendra. Au lieu de jouer le jeu, nous savons qu'en étant chef de file de l'opposition, on a le même traitement qu'un ministre. D'accord? Et donc, on a le droit, on a besoin de préserver les acquis. Mais si Tati Mabiala pouvait dépasser son ventre pour penser à l'humain, j'espère que ce sera une très bonne chose. Mais je déplore une chose, que la presse congolaise dans son ensemble ne reprenne pas ces déclarations maladroites pour communiquer auprès du peuple afin que le peuple comprenne qu'il y a un opposant qui fait juste aujourd'hui, qui est dans la résignation et qui fait le jeu du pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas que la presse elle-même elle est victime de ce que vous déplorez maintenant? Non, mais si la presse ne prend pas ses responsabilités, qui prendra ses responsabilités? Voilà. La responsabilité, la liberté, elle s'arrache. Vous On les ne va pas invitez. nous la servir sur un plateau. Diffuser la bonne information, donner la bonne information au peuple. Et subir les conséquences, c'est un métier que les gens ont choisi. Nous avons choisi d'être activistes, de défendre le peuple. Nous allons en prison de temps en temps. D'accord. C'est vrai que ça fait de la peine à nos familles, mais voilà, on a mis nos vies en avant et la famille derrière, quoi. Et vous aussi, quand vous faites votre métier, c'est mettre d'abord en avant votre métier et votre personnalité en tant qu'individu derrière. Voilà. Que répondez-vous à ceux qui croient que généralement, ce dont vous faites montre n'est pas du courage comme tel, mais des complicités que vous avez dans le système et qui donnent à croire qu'effectivement, donc vous faites du cinéma pour montrer que vous êtes là dans un espace démocratique. Oui, vous aurez toujours des gens qui pensent comme ça, mais ils ont le droit de penser comme Par ça. exemple, notre ami, il devait être avec vous, Chris Dongui, par exemple. Oui, oui, oui. Non, mais Chris Dongui, il est avec nous. Il est membre du mouvement Albol. Récemment, c'est lui de la coordination sortante, c'est lui le coordonnateur départemental de la ville de Brazzaville, parce que nous avons un système de décentralisation de la coordination. J'ai été coordonnateur national, mais il y a des coordinations départementales. J'ai été coordonnateur départemental. Mais vous savez que même le Christ, quand il est arrivé sur son sol, il n'a pas été accepté par tout le monde.
C'est juste après que les gens ont compris qu'il était la lumière et qu'il avait la lumière. Et je vous rappelle que le Christ n'avait que 12 apôtres, mais son message atteint l'humanité tout entière et aujourd'hui, le christianisme est partout. Donc, vous voyez, il y aura toujours des gens qui penseront que nous faisons le jeu du pouvoir, mais c'est après qu'ils comprendront que c'est nous qui sommes dans la vérité. Mais si nous faisions le jeu du pouvoir, là aussi, pourquoi nous allons en prison pendant des mois? Là, nous avons des collègues qui ont été arrêtés depuis décembre. Pourquoi ils Absolument. sont en prison depuis décembre? Si nous étions en train de faire les jeux. On ne blague pas avec ça. Pendant que les gens mangent chez eux, ils font de la belle vie, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils font de la belle vie, nous sommes dans la galère et nous acceptons de vivre comme ça. D'accord? Moi, je suis quand même intellectuel, j'ai un master. Je n'ai pas besoin de gâcher ma vie. D'accord? Donc, quand je me lance sur quelque chose, je mets ma tête là-dedans, j'ai ma fille, j'ai une vie. Et tout comme les autres, on a des vies. Alors, Charlène, comment appréciez-vous les déclarations, notamment les coups de gueule, les vidéos produites par ceux qui sont ici en Occident? Est-ce que vous pensez que ces discours produits par ces activistes vous mettent en péril ou vous les encouragez à faire davantage? Est-ce que ces discours ont un impact sur le terrain, notamment sur le combat que vous menez sur le terrain? Oui, les discours ou encore la mobilisation de la diaspora congolaise, quand je parle de la diaspora à travers le monde, elle est très importante. Elle amplifie le combat. Elle amplifie la voix, elle élève la voix. Sauf qu'il faudrait que je dise que il y a un post que je venais de faire tout à l'heure. Le triomphe sur la dictature nous exige de la discipline, de la ténacité et de l'intrépidité. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous allez dans tous les sens et que ça casse le rythme. Et donc, on n'appelle pas les gens à penser de la même manière. Nous aurons toujours des points de vue divergents. Mais il faudrait que ces divergences puissent subtilement porter l'idéal du changement systémique relevé par le peuple congolais. Donc, à un certain moment, on essaie un peu d'aller, la diaspora, à un certain moment, certains essaient d'aller dans tous les sens. Essaient d'aller dans tous les sens, mais plutôt de se focaliser sur un idéal, sur un objectif, qui est l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir. D'accord? C'est notre combat aujourd'hui. Quelle que soit la forme, quelle que soit l'approche que l'on va prendre, mais il faut se mettre ça en tête. Parce qu'on ne peut pas tous avoir la même approche. Vous aviez aux États-Unis, à l'époque de Martin Luther King et Malcolm X, ils avaient deux approches différentes. D'accord? Mais de ces deux approches, ils avaient un objectif commun. Et au final, ils s'étaient retrouvés pour un même idéal. Et donc, il faudrait que les gens orientent bien leur communication. Et je salue ce que les gens font au niveau de la diaspora. C'est très magnifique. Nous avons vu avec le dossier du FMI, avec le dossier de Biamalaki, les gens font un travail extraordinaire et que la diaspora a une part très importante. Maintenant, il faudrait que les gens, à un certain moment, prennent le courage aussi de rentrer au pays. De rentrer au pays, de combattre, de mener le combat. C'est très important. C'est très important. Voilà, c'est très important. Est-ce prudent de rentrer au pays? C'est à eux de répondre à la question. Alors, je voudrais que nous terminions. Alors, je vois que son micro est fermé. Je voudrais donc, mon cher ami Charlin, je rappelle que nous recevons à ce micro du journal de la communauté, à la mi-journée, bien sûr, notre ami Charlin Kinwani, qui est le coordonnateur national du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Alors, on va terminer sur la situation du général Mokoko. Je voudrais que vous alliez avec beaucoup plus de précision. Est-ce que vous avez l'information officielle? Son état de santé d'abord, les démarches qui ont été entreprises pour son évacuation, où en est-on exactement? Parce qu'on nous parle des prêtres qui sont dans cette histoire. On nous dit qu'il est toujours à l'hôpital militaire ou qu'il serait reparti, que sa maison, sa chambre est en train d'être réaménagée ou nettoyée ou pulvérisée. Quelle est l'information officielle sur laquelle, donc l'impression sur laquelle
vous laisser les auditeurs de la radio de la communauté ici à Chicago? Bon, la dernière information que nous avons reçue de la famille, c'est que le général Mokoko est sérieusement malade et que son état de santé ne tient plus, il mérite une évacuation. Parce qu'il devait avoir des problèmes au niveau des poumons. D'accord? Des problèmes au niveau des poumons, une infection au niveau des poumons. Et il mérite une évacuation sanitaire. Maintenant, en ce qui concerne l'évacuation, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons le président de la République ou le Premier ministre se prononcer, ou encore le ministre de la Justice se prononcer là-dessus pour dire que nous ordonnons l'évacuation sanitaire du général Jean-Marie Michel. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent de gauche à droite, comme venait de dire. Il y a des prêtres qui seraient dessus, il y a sa maison qui serait en train d'être aménagée. Vous aurez toujours des nouvelles comme ça. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, et quand je suis en train de m'adresser, je m'adresse aux autorités congolaises, de mettre aussi la main sur le cœur et de penser le fait que demain, après-demain, ils ne seront plus au pouvoir, ils seront à l'opposition. Et que devront-ils sentir ou ressentir s'ils venaient à vivre ce que le Mokoko est en train de vivre? Si les futurs dirigeants venaient à leur faire vivre ce que Mokoko est en train de vivre aujourd'hui, ils devraient penser à leur futur, à leurs enfants et aux Congolais dans l'ensemble. Donc, le peuple congolais dans l'ensemble, partout où nous passons, déplore le fait que Mokoko soit dans cette situation et qu'au final, qu'il puisse perdre la vie. Et vous allez voir que si Mokoko venait à perdre la vie, ça va créer un véritable déséquilibre. Un véritable déséquilibre. Et je vous pose la question, est-ce qu'on ne va pas créer une guerre, ou encore, quand je parle de guerre, une guerre ethnique, on ne va pas créer un conflit ethnique? D'accord? Est-ce qu'on ne va pas aller vers là? Est-ce qu'on ne va pas créer une haine ethnique qui ne finira pas? Il faut que les gens pensent à ça. Il faut que les gens pensent que après eux, ils ont des enfants. Après eux, ils ont des frères, ils ont des parents, ils ont toute une communauté. Chez nous, en Afrique, c'est reconnu. Nous avons nos ethnies, nous avons nos tribus, nous avons notre structure traditionnelle. Je ne veux pas amplifier là ce régionalisme, mais non, c'est une réalité africaine et il faudrait que les gens vivent avec. Mais si nous voulons vivre avec, et quand nous faisons la politique, ou quand les politiciens font la politique, devraient tenir compte de tous ces aspects. Nous ne voulons pas d'une haine ethnique. Nous ne voulons pas d'un conflit ethnique entre telle ethnie et telle autre ethnie. On a déjà vécu ça dans ce pays. On n'a pas besoin que les politiciens nous replongent dans ça. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, nous comprenons que le régionalisme, le tribalisme et autres, ce n'est pas le citoyen à la base qui orchestre cela, mais c'est plutôt le politique qui orchestre le tribalisme comme nous l'avons vécu ici en 93-97. Et donc, nous ne voulons pas de ça. Et que le président est seul devant sa conscience et l'histoire pour prendre la bonne décision qui convient pour la survie du général. Des signes d'espoir? Charlène, est-ce que vous m'entendez? Allô, Charlène? Oui, je vous entends là. Voilà, nous allons donc nous séparer. Charlène, je voudrais que vous insistiez sur des aspects que vous jugez importants. Peut-être un message à vos militants, aux membres du collectif. D'abord, est-ce que vous avez été à l'hôpital le visiter? Votre collectif s'est-il rendu à l'hôpital Mobengo pour visiter le général Mokoko? Non, il faut dire que jusqu'à ce jour, le général Mokoko est inaccessible. On ne peut pas accéder là où il est. Personne n'a le droit d'accéder là où il se trouve. On ne peut pas aller le voir. Quand même quand il était à la maison d'arrêt, il n'y a que la famille qui avait le droit d'aller le voir. Et là, il est à l'hôpital. Il n'y a que aussi des membres de sa famille qui peuvent le voir. Et nous avons des informations par personne interposée. Voilà. Maintenant, par rapport au membres du mouvement citoyen, par rapport à nos sympathisants, par rapport
à l'ensemble des citoyens congolais. C'est de dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui reprend le pouvoir. Soit il le donne par les urnes, soit il les récupère aussi par les urnes. Il faudrait que nous arrivions à un niveau de maturité, d'ouverture de conscience, de l'évasion de conscience et de revenir au centre de l'affaire publique, au centre de la gestion de la chose publique, de jouer le gendarme, de contrôler l'acteur politique et de le réguler quand il faut le réguler. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à une situation dramatique d'une jeunesse d'une jeunesse désœuvrée, d'une jeunesse prise par l'oisiveté, d'une jeunesse qui cède au banditisme, à l'alcoolisme, d'une jeunesse qui cède à la prostitution. D'accord? Et il faudrait que pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter cela, pour nous sauver, on ne doit pas attendre les Français. Ce n'est pas les Français qui viendront nous sauver. Ce n'est pas les Américains qui viendront nous sauver. Ce n'est pas les Sénégalais qui viendront nous sauver. Chacun fait la démocratie dans son pays, fait la liberté dans son pays. Et les autres sont là pour vous assister, pour vous accompagner, pour vous encourager. Si nous ne pouvons pas avoir les encouragements des autres, faisons-le pour nous et non pour les autres. C'est pour nous que nous vivons et non pour les autres. Il n'y a pas à attendre la France quand Hollande vient dire que le président Sassou a le droit de consulter son peuple. Je sais l'impact que ces mots ont eu sur la conscience collective. Mais quand nous savons qu'il n'a pas le droit, ça veut dire qu'il n'a pas le droit. Quand nous savons qu'il ne doit pas, il doit respecter la Constitution, ses engagements, il doit les respecter. C'est le peuple qui dirige, ce n'est pas le président qui dirige. Le peuple dirige à travers le président. Et le président n'est rien si le peuple n'est pas là. C'est le peuple qui le fait, c'est le peuple qui fait les parlementaires. Et donc, nous, peuple congolais, nous avons l'obligation républicaine, dans une démarche républicaine, de nous engager, de nous sauver nous-mêmes. Et pour nous sauver nous-mêmes, ceux qui n'ont pas encore rejoint certaines dynamiques qui luttent pour le changement systémique doivent les rejoindre. Le mouvement Ras-le-Bol est ouvert à tout le monde. Jeunes, vieux, entrepreneurs, chômeurs, travailleurs, ouvriers, de rejoindre le mouvement citoyen Ras-le-Bol, de grossir les rangs, de sorte que nous puissions nous exprimer et que notre voix soit entendue. Personnellement, je ne crois pas en l'homme politique, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité. Je crois seulement au moment où il veut avancer. Mais je sais qu'à tout moment, il peut reculer. Mais que le peuple, connaissant ses intérêts, ne recule jamais. Et même l'opposant ne peut se soumettre à la logique du peuple aussi et seulement si le peuple lui-même refuse de reculer, mais veut avancer. Quand Tati Mabiala ne veut pas avancer, ce n'est pas notre affaire, nous avançons. Quand Parfait Kolela ne veut pas avancer, ce n'est pas notre affaire, nous devons avancer en tant que peuple. Parce que l'homme politique est toujours prêt au compromis, à faire les compromis qui l'arrangent et qui désarrangent le peuple. Mais que le peuple doit voir son véritable compromis qui est donc le changement. Le peuple, dans ce contexte, dans cette situation dramatique dans laquelle le Congo se trouve, n'a qu'un seul compromis à faire, c'est le changement systémique. Voilà, voilà, c'est donc le mot de fin de notre ami Charlène Kinouani. Vous confirmez que tous les membres de votre collectif sont libres de tout mouvement. Il n'y a pas d'arrestation à ce jour à déplorer. Non, mais il y a des arrestations à déplorer. Il y a des arrestations. Non, je parle de la situation d'hier, notamment avec l'encerclement du siège de l'OCDH. Est-ce que les membres du collectif de la société civile actuelle, donc qui ne sont pas incarcérés, sont libres de tout mouvement? Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce que vous vous appelez régulièrement?
Oui, actuellement, les membres de la société civile s'appellent, mais chacun fait attention à lui. Parce Voilà. que nous vivons dans un état pratiquement policier, où tout peut arriver. Au-delà de tout, au-delà du courage, vaut mieux mener le combat vivant que de le mener mort ou que de le mener en prison. On ne mène pas le combat en prison. Le combat, on le Oui. mène en étant en liberté. Tant qu'on peut éviter les arrestations, il faut les éviter. Tant qu'on peut se camoufler Voulez-vous, déjà. je ne voulais pas vous retenir, voulez-vous me dire que ceux qui sont toujours dans ces geôles n'ont pas usé de stratégie, ils l'ont fait avec beaucoup de nonchalance, et c'est pour cette raison qu'ils se trouvent en ce moment en prison? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je veux dire. Parce que vous devez comprendre qu'il arrive qu'on arrête un activiste quand tu es en train de marcher, tu te crois être libre, tu vas au marché, tu as acheté quelque chose, on t'arrête. Et tu ne t'attendais pas à ça. Tu veux te dire que je vais au boulot, mais on vient d'arrêter, donc t'arrêter. J'ai vu un avocat qui a été arrêté dans son bureau, Maître Steve Bannon. Est-ce que quand il sortait de son bureau, de sa maison, à l'époque, il savait qu'il devrait être arrêté? Non, il ne savait pas. Mais quand il rentre dans son bureau, quelques temps après, c'est la police qui débarque et qui vient l'arrêter manu militari. C'est une façon de dire qu'un activiste peut être arrêté à n'importe quel moment, mais ça n'exclut pas le fait d'être prudent dans ce que nous faisons, d'être prudent dans nos démarches. Et la prudence ne veut pas dire la peur. On peut être prudent sans être peureux. Voilà. La prudence veut simplement dire quand tu peux éviter de trébucher, tu évites de trébucher. Voilà. Et quand il s'agira d'avancer, tu avances. C'est aussi la prudence. C'est être un homme équilibré. Ça, ok. Voilà, merci donc à vous, cher ami Charles Blaine Kinouani, car cette invitation était presque improvisée. Vous l'avez acceptée avec autant de facilité. C'est pour nous un plaisir et le temps de vous remercier pour cette disponibilité. J'espère avoir Monsieur Ndila dans les tout prochains jours. J'ai toujours tenté de l'inviter à ce programme, mais ça n'a pas toujours réussi. Alors, on espère bien que dans quelques jours, le général Mokoko sera finalement évacué. Vous avez appris qu'il a même eu des manifestations là-bas en Europe, notamment en Suisse, en France, un peu partout, pour exiger cette libération et évacuation immédiate. Merci à tous ceux qui étaient connectés à la radio de la communauté. Moi, c'est Dean Lewis. Je vous retrouve dans les toutes prochaines heures pour une autre séance d'infos sur la radio de la communauté africaine.